Une situation un peu paradoxale où on a un président de la CAB qui s'est vu désavoué par une large majorité concernant son budget, premier point, et deuxième point, qui n'a pas participé au vote concernant le budget présenté par la majorité communautaire. Donc effectivement, normalement, un exécutif n'accepte pas de mettre en œuvre un budget auquel il ne croit pas. Je pense que c'est à François Tate de décider des suites à donner. L'important pour nous aujourd'hui, c'est d'être dans une logique de travail, de rassurer les personnels bien sûr, d'expliquer que ce que nous avons voulu faire, c'est permettre à la CAB de travailler dans de bonnes conditions, de se recentrer sur son cœur de compétences et notamment la mise à niveau des infrastructures sportives et le traitement des ordures ménagères, ne pas augmenter la taxe sur les ordures ménagères dans les proportions qui étaient proposées par le président de la communauté d'agglomération, c'est-à-dire plus de 60% d'augmentation, ce qui est insoutenable pour les ménages. Et enfin, bien évidemment, non pas de licencier des personnels, mais de trouver des moyens de mutualiser. Je crois qu'il y a une majorité qui est stable, la majorité est stable au sein de la commune de Bastia, la majorité est forte au sein du conseil communautaire. Je crois qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation qui n'est pas rare, où un président de l'exécutif est mis en minorité par rapport à un élément central, c'est-à-dire le vote du budget. Au président de l'exécutif d'en tirer les conséquences s'il le souhaite. En ce qui nous concerne, nous voulons continuer à travailler et surtout, nous voulons sortir d'une logique de crise pour retourner à une logique de travail. En ce qui concerne les recrutements liés à sa fonction présidentielle, c'est vrai qu'il y a une masse salariale importante. Nous pensons par exemple qu'avoir 2 directeurs généraux des services, alors même qu'il y a la place et le besoin que pour un, c'est quelque chose qui ne doit pas perdurer, c'est un exemple. Et en ce qui concerne les autres postes, nous voulons effectivement réduire la voilure, mais en préservant les gens dans leur situation. Il y a des moyens de trouver des solutions, y compris, c'est une des propositions que nous avons faites et que j'ai faites, en mutualisant entre certaines communes et la CAB, y compris ces postes. Mutualiser, ça veut dire par exemple, lorsque vous avez un besoin qui est commun à une ou plusieurs communes et à la communauté d'agglomération, il peut y avoir un seul recrutement qui va servir à la fois aux communes et à la communauté d'agglomération, et je précise que la mutualisation est une modalité qui non seulement est proposée, mais qui est même imposée aujourd'hui par la loi, et que précisément depuis plusieurs mois nous demandons la mise en œuvre et l'élaboration de ce schéma de mutualisation. Nous ne sommes pas dans une logique de vouloir licencier des gens, nous voulons simplement avoir une visibilité sur les recrutements qui sont à venir et qui doivent concerner notamment des cadres. Nous disons que ces cadres doivent être recrutés dans le cadre d'une vision stratégique qui pour l'instant fait défaut, dans le cadre d'une logique de mutualisation et de rationalisation des recrutements qui pour l'instant fait défaut, et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité aujourd'hui envoyer ce message en rappelant quand même que les dépenses de personnel que nous avons votées aujourd'hui sont en augmentation de près de 4%, alors même que le rapport Confler préconisait de les maintenir à 2,5%, ce qui démontre bien que nous avons le souci, y compris au plan social, de préserver et de défendre les personnels.